Bonjour à vous. Ça me fait plaisir d'être avec vous en ce lundi 20 juin pour méditer l'Évangile d'aujourd'hui. L'Évangile d'aujourd'hui qui est dans le prolongement de, ceux qu'on a entendus depuis déjà plusieurs jours, depuis le début du mois de juin, qui nous plonge dans le discours sur la montagne, dans l'Évangile selon Matthieu. Alors merci d'être avec moi aujourd'hui. Je suis heureuse qu'on soit ensemble pour, en quelque sorte, vivre ce que les disciples et les foules ont vécu avec Jésus sur la montagne. C'est-à-dire qu'ensemble, aujourd'hui, on va prendre un moment, on choisit de prendre un temps pour faire une pause, pour prendre du recul, on pourrait dire aussi de l'élévation par rapport à notre vie quotidienne, à nos activités qui se déroulent dans nos vies. Alors, merci de choisir de prendre ce temps avec moi aujourd'hui pour nous ouvrir à cette autre dimension de notre vie à laquelle Jésus veut nous conduire. Et justement, avant d'écouter la parole, avant de la méditer ensemble, demandons justement à l'Esprit, ce souffle créateur qui est comme une colombe, qui nous aide à gravir la montagne et à nous conduire à ce lieu de la rencontre véritable avec Dieu. Viens, Esprit Saint, souffle de vie, donne-nous un cœur ouvert et disponible pour nous élever à la hauteur de l'enseignement de Jésus, pour l'accueillir et en être transformé véritablement. Alléluia, 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 Amen. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: ne jugez pas pour ne pas être jugés. De la manière dont vous jugez, vous serez jugés. De la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. Quoi? Tu regardes la paille dans l'œil de ton frère, et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas? Ou encore, comment vas-tu dire à ton frère: laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair, pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Amen. Alors, le texte d'aujourd'hui nous situe sur la montagne avec Jésus, à travers les disciples, à travers les foules aussi. Jésus adresse son enseignement aux disciples. Donc, ça nous convoque, nous, aujourd'hui aussi, à avoir l'oreille de ceux qui écoutent un maître qui enseigne une voie de bonheur, une voie de vie. Et dans tout ce discours aujourd'hui, le texte nous présente quelque chose qu'on peut appeler une instruction. Une instruction qui commence par « ne jugez pas ». Et tout ce discours-là et l'instruction d'aujourd'hui est à entendre en lien avec ce qui est le cœur du discours sur la montagne, c'est-à-dire cette prière du Notre Cœur, du Notre Père. Cette prière du Notre Père, elle est au cœur du discours sur la montagne. Et si elle est au cœur de ce discours-là, c'est parce qu'elle est aussi au cœur et au fondement
sur lequel s'appuie l'instruction présentée dans le texte d'aujourd'hui. L'instruction d'aujourd'hui est une manière de nous ancrer et indique comment vivre comme fils du Père. C'est une instruction qui est à entendre pour qui cherche à vivre de manière ajustée au regard du Père. Et donc, nous aurons tout intérêt à nous replonger dans ce magnifique commentaire que Sœur Carmel nous a livré le 16 juin dernier, qui portait justement sur cette prière du Notre Père. Elle insistait notamment sur cette prière où, dans le Notre Père, on demande entre autres d'être établi dans la vie d'amour du Père. Elle nous rappelait que le plan de Dieu est un plan de bonheur. Et donc, l'instruction d'aujourd'hui est à entendre justement dans cette recherche de vivre dans la voie de Dieu, qui est une voie de bonheur. Ne jugez pas. Donc, il me semble que l'instruction d'aujourd'hui nous invite globalement à rechercher à libérer notre regard. Libérer mon regard, c'est-à-dire devenir attentif à l'instrument de mesure, c'est-à-dire à l'œil. Comment je regarde l'autre? Quel regard je porte sur moi-même? Et d'une manière particulière, ce qui est au cœur de l'instruction d'aujourd'hui, on l'a déjà dit, c'est d'être très attentif à tout ce qui est jugement que l'on peut porter à la fois sur l'autre et sur nous-mêmes. On peut se poser des questions. Qu'est-ce qui bouche ma vision à moi? Qu'est-ce qui bloque ma propre vue? C'est une manière d'accueillir en vérité mon humanité, c'est-à-dire ma finitude. Ce que Sœur Carmel nous rappelait aussi, notre regard à nous est limité. Alors, c'est d'embrasser cette condition, mais de l'embrasser avec bienveillance, mais lucidité aussi. Et pour ce faire, il est toujours bon, et même non seulement bon, mais voire même tout à fait indispensable de devenir de plus en plus accueillant et lucide sur mon histoire personnelle. Notamment mon histoire qui est liée à toute mon expérience du mal et de la souffrance, qui teinte mon regard, qui peut être source de poutres dans mon regard, de biais. Porter aussi attention au fait que j'appartiens à une histoire collective et à une culture. Comment cette histoire collective-là, comment ma culture dépose en moi des a priori, des représentations qui peuvent aussi bloquer mon regard sur l'autre. Je peux aussi être invitée à me questionner sur mes images de Dieu. Je reviendrai encore à ce commentaire de Sœur Carmel qui évoquait et qui, j'oserais même dire, nous invitait à faire la lumière et à dénoncer ces images de Dieu où Dieu serait celui qui nous donne la souffrance et qui nous donne nos expériences liées au mal et à la souffrance. Et elle dénonçait ça en disant, pas du tout. Cette image de Dieu-là, elle est erronée, parce que notre Dieu est un Dieu de vie, un Dieu dont la volonté est bienveillante pour chacun, chacune. Mais, encore une fois, il faut être très, très attentif à nos images de Dieu. Donc, nous sommes invités ce matin, je crois, par l'instruction de Jésus, à entrer dans ce processus de lucidité et de liberté intérieure pour accueillir en vérité mon humanité, grandir en lucidité et, de ce fait, de grandir aussi en liberté pour choisir de mettre ma vie dans ce mouvement de l'esprit
dans cette source de la parole de Dieu qui me fait devenir à chaque fois de plus en plus fils, fille bien-aimée de Dieu. Et de plus en plus, sur ce chemin-là, devenir de plus en plus fils et filles de Dieu, ça équivaut aussi à s'écarter de plus en plus de la position de juge qui est dénoncée dans l'instruction d'aujourd'hui, une position de juge qui ne crée que du désordre, de la bisbille, à la fois en nous-mêmes et en les autres. Et chacun de nous, je suis certaine, on peut faire l'expérience, à chaque fois que le jugement se met de la partie dans nos relations, que ce soit envers nous-mêmes ou envers les autres, ça ne conduit pas au bonheur, mais plutôt c'est source de malheur, c'est source de mépris, c'est source de division, source d'incompréhension. Et en tant que personne, qu'humain appelé à devenir des fils, des filles à l'image du Père, nous sommes plutôt appelés à devenir des contemplatifs du don de Dieu présent en l'autre, de l'autre comme don de Dieu, de moi-même aussi de reconnaître ce don de Dieu présent en moi, reconnaître ma vie comme don de Dieu et ainsi grandir dans cette vie filiale qui est la véritable voie du bonheur. Alors, pour terminer cette réflexion aujourd'hui, on va faire une prière ensemble, toute simple, qui est de la prière qu'on pourrait demander en tant que personne qui cherche à devenir toujours de plus en plus disciple du Christ, qui cherche à devenir toujours de plus en plus et à vivre toujours de plus en plus comme fils et fille bien-aimés du Père. Alors, Seigneur, nous te demandons que la qualité de notre écoute de ta parole et de ton enseignement se témoigne maintenant et toujours plus par la mise en œuvre de la parole que nous avons entendue, de l'enseignement que nous avons reçu de toi. Et que le Seigneur nous garde dans sa tendresse et dans sa paix et qu'il nous bénisse abondamment. Alors, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, à vous tous, je souhaite une belle journée et puissions-nous demeurer et nourrir cet enseignement que Jésus nous donne. Alors, au revoir.